Tout va bien ce soir, Pablo. Oui, chaque match il a son histoire et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est retrouvé un peu avec une efficacité qui nous faisait défaut depuis un moment parce que le contenu du match il a été très correct, mais on a fait des matchs aussi corrects que ça, mais on n'a pas au niveau de l'efficacité trouvé la même que ce soir. Ça partait très très bien pour vos joueurs. Oui, je pense qu'à l'avenir, même en première mi-temps, on peut vraiment augmenter les scores et jouer un peu plus tranquille. Mais j'avais dit que la deuxième mi-temps, on pouvait voir une réaction de l'équipe en face et que je ne voulais pas surtout que mon équipe subisse dans cette réaction-là. Et la meilleure façon, c'est de continuer à jouer, surtout verticalement, et se créer des occasions parce qu'on sait pertinemment qu'on gagne 2-0. Le troisième but, c'est important. Si c'est pour l'adversaire, forcément, le match, il peut partir dans un autre sens que ce n'était pas le souhaité. Et si c'est nous qui l'avons marqué, forcément, on s'est rendu le match beaucoup plus facile, c'est ce qui s'est passé. Vous avez eu un petit mot pour votre attaquant Mana Dembélé, même si c'est une victoire collective, il vous inscrit 4 buts ce soir quand même. Il a joué à Châteauroux par le passé d'ailleurs. Oui, c'est bien. On était en quête des buts et nettement de nos attaquants. Vous savez, ça nous arrivait quelque chose de rare jusqu'à la 6e journée. Nos attaquants ils ne savaient pas marquer. Pour autant, dans les matchs amicaux d'avant-saison, il n'y avait que des attaquants qui avaient marqué. C'est difficile d'entretenir la confiance seulement avec les discours. Les faits, ils donnent toujours beaucoup plus confiance. Il y en a un centre, un attaquant, il n'existe que par là. Ça veut dire que ça peut venir que du terrain. Et heureusement, aujourd'hui, on a deux attaquants qui sont marqués. C'est votre deuxième victoire de la saison. Elle est parfaitement lancée maintenant cette saison, c'est ce que vous vous dites? Je pense que là, on sait bien dès le premier match, mais il y a eu des feux de jeu et des choses qui nous arrivaient un peu, on était un peu surpris, presque à ne pas savoir comment gérer ces moments-là. Mais on sait qu'il y a un potentiel, bien évidemment. On sait pertinemment que tous les soirs, ils ne se passeront pas de cette manière-là, mais que si on joue avec cette volonté de faire mal à l'adversaire, on peut être une équipe costaud. Oui, Laurent Fortin-Duberry. Le synthétique de Gaston Petit, vous réussissez bien? Oui, c'est vrai, vous avez raison, on a marqué 8 buts dans les 2 derniers matchs qu'on a joué ici. C'est quand même un synthétique. Voilà, pendant longtemps, vous savez, à Nancy, j'ai eu un silence, on va dire, depuis un moment. Mais je continue à penser que le football il doit sécher sur une herbe naturelle. Apparemment, vous allez peut-être le changer, c'est ce qui se dit, c'est une rumeur, ou alors vous, le président, veut revenir à la pelouse? Que dit la ville de Nancy? Je l'espère. Je pense que l'amélioration aussi du club il passe par là. C'était comme ça, c'est passé de cette façon-là. Mais c'est vrai que la partie sportive, il donne un avis. Et notre président, bien évidemment, il a une volonté de suivre la partie sportive. Il voit bien aussi que des fois, les matchs, on se rend un peu les matchs plus difficiles parce que les contrôles, les passes, des fois, ils sont très approximatifs parce qu'il faut une adresse énorme, une concentration surtout énorme pour pouvoir trouver toujours la capacité de dribbler l'adversaire. Voilà. Il y a plus de blessés, Pablo? Vous savez, jusqu'à maintenant, j'avais dit non, mais cette année particulièrement, on a perdu dans le premier match Fabrice Serret, et je pense que dans les premiers matchs de Coupe de la Ligue qu'on a reçu Le Havre, on a perdu Karine Koulibaly, et il me semble que les deux blessures, ils sont très très proches de le fait qu'on a joué dans ce terrain-là. Peut-être il va falloir des années pour pouvoir prendre en compte vraiment, mais les deux blessures qu'on a subies, qui sont deux blessures importantes, qui ont été suite à des opérations et tout ça, c'est quand même, ça me laisse, cette année en tout cas, ça me laisse un tout petit peu de regret parce que c'est les deux joueurs ont plus à le même poste dans ces couloirs gauche qui nous a resté un peu démunis.
Merci beaucoup. En attendant, Pablo Correa, et bravo donc à votre équipe et à vos joueurs qui se sont imposés 5 buts à 2 ici sur cette bonsoir, Pablo, sur cette de Pascal Gastien, l'entraîneur de la mairie, à qui on va poser la question toute simple. Voilà, en regardant nos confrères de la presse télé, Pascal, la question est toute simple qu'on se demande, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment vous analysez une telle défaite, Pascal? À partir du moment où on prend ce premier but contre une équipe comme Nancy, on sait qu'on va se mettre immédiatement en danger, et c'est ce qui s'est passé. On s'est désorganisé, eux ont bien joué le coup, et après il y a une différence entre les deux équipes aujourd'hui. Ça s'est vu sur le terrain, ça s'est vu au score, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? À la mi-temps, il y avait 2-0, c'était encore, entre guillemets, jouable, bien sûr. C'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit qu'il nous fallait juste un petit but. Mais bon, il fallait quand même qu'on change d'attitude. Il fallait qu'on soit beaucoup plus conquérant, plus agressif. Parce qu'on les a laissés jouer pendant une mi-temps. Donc une équipe comme ça, lorsqu'on la laisse jouer, il se passe ce qui s'est passé en première mi-temps. Et malheureusement, on prend un but au bout de 5 ou 6 minutes de jeu en seconde mi-temps. Donc je ne vais pas dire que quand on en prend 5, c'est celui qui nous tue, mais en tout cas, il nous fait beaucoup de mal parce que on était rentré quand même avec une autre manière de jouer et un autre engagement. Voilà, après, on prend ce but un peu catastrophe en début de seconde mi-temps. Et puis après, ça s'est enchaîné. Ça va vite. C'est grave, parce qu'il faut passer à autre chose. Heureusement, vous jouez très vite mardi, mais il va falloir digérer tout ça. On ne le sentait pas venir. C'est surtout ça, je crois, qui n'est pas inquiétant, mais qu'on n'arrive pas à comprendre, à saisir. Ouais, je pense qu'on était en très net progrès à chaque match. On était de plus en plus solide. Après, je ne baignais pas dans l'euphorie non plus. Mais je pensais que ça ne se produirait pas, ce qui s'est passé ce soir. Parce que réellement, on était bien disciplinés les derniers matchs, on était solides, costauds, et puis là, ça a été vite. Ça a été vite. Ce sont des choses qui arrivent dans une saison, parfois, des équipes. Faut repartir, on a que ça. Comme vous avez dit, on a la chance de jouer mardi prochain, très rapidement, et puis de se rattraper dès mardi. Votre capitaine parlait de faillite collective, vous l'avez ressenti comme ça, vous, sur le banc? Oui, bien sûr. On n'a pas été. Je pense qu'on a manqué d'engagement. On manquait d'engagement, de concentration, de maîtrise tactique aussi. Donc voilà, je suis le premier aussi à un moment donné à me remettre en cause et peut-être pas fait aussi à un moment donné ce qu'il fallait. Départ, mais bon, c'est comme ça. Maintenant c'est fait. On passe à autre chose. Vous êtes relégable. C'est anecdotique peut-être, parce que le championnat il reste beaucoup de journées, mais vous êtes relégable. Oui, bien sûr. On espérait au contraire être dans la première partie de classement ce soir. C'est raté, mais on sait qu'on n'avance pas suffisamment vite pour pouvoir se maintenir. Mais bon, je pense que on va retabler sur ce qu'on a fait ces derniers matchs et puis avancer, prendre des points et avancer. Il n'y a pas de raison. Voilà. J'espère que c'était qu'un accident. Merci beaucoup. Merci. Pascal Gastien, l'entraîneur de la mairie. La mairie, on vous le rappelle, s'est incliné 5 buts à 2. Voilà, depuis la salle de presse. Vous avez du mal à Gaston Petit. Sylvain Rogy, France Bleu Béarn. Ouais, on a du mal parce qu'on prend un but, on prend toujours des buts rapidement, donc on est toujours mené au score à Gaston Petit. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut à un moment donné qu'on arrive à mener au score. Pour la seule fois qu'on a mené au score, on a gagné le match. C'était contre Clermont. Donc voilà, c'est ce qui nous pénalise. Contre 3, on est mené au bout de 10 minutes de jeu. Après, on fait un bon match, mais on perd le match 1-0. Là, c'est au bout de la 14e minute. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux dans ce que l'on fait ici, à Gaston Petit. Est-ce que le système de jeu en 4-4-2 là, a été embêtant? On a eu l'impression qu'il manquait quelque chose entre le milieu et l'attaque. On n'a pas joué en 4-4-2, mais bon, effectivement, j'ai demandé à Greg Thiel de rester derrière comment dirais-je, Joe Rivas. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il a bien fait. Si on a
à qui il n'y a rien à reprocher aujourd'hui, c'est bien lui. Donc voilà, mais non, on fait trop de cadeaux, trop d'erreurs défensives pour pouvoir espérer quoi que ce soit dans un match comme ça. Nancy est une bonne équipe, hein. On savait avant le match et ils l'ont confirmé, donc voilà, on ne peut pas se permettre de faire autant de cadeaux à une équipe comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème d'effectif là? Est-ce qu'on ne sent pas avec les blessés, les suspendus, la limite du groupe resserré? Ah bah là, en ce moment, on est un petit peu dans le dur, effectivement. Maintenant, ce qui était sur le terrain, on n'a changé qu'un seul joueur par rapport à il y a 8 jours contre l'AC Ajaccio. On avait fait un très bon match, donc faut pas trop chercher sur le manque d'effectifs. À un moment donné, les 10 joueurs qui étaient à Ajaccio s'étaient très très bien comportés, donc voilà, et c'est pas celui qui a remplacé Makengo qui est fautif, hein. Comme on a dit tout à l'heure, ça a été un problème collectif et on a tous plongé et on est tous ensemble maintenant pour relever la tête. Luc Testor disait tout à l'heure que c'était peut-être plus trop beau, trop confiant. C'est une des raisons possibles? Peut-être, mais bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que je les ai mis en garde, hein. On savait qui on allait jouer, donc on n'a définitivement pas les moyens, en tout cas, d'être suffisant ou de se laisser aller. Donc voilà, au moins on le sait maintenant. Au moins c'est cet avantage. Est-ce que le réveil de cette équipe ancienne t'a surpris ou t'attendais à ça? Oui, non, on sait que c'est une équipe qui est dangereuse. Il y a un très bel effectif, il n'y a qu'à avoir leur remplaçant. Donc on sait qu'ils sont toujours ils sont en course pour la montée, hein. Ils font partie des 10-12 équipes, à mon avis, qui peuvent monter cette année. Donc voilà, ils ont confirmé ce soir, même si ça avait été un petit peu plus dur ces derniers temps. Merci. Merci. Merci Pascal. Merci à vous. Grégory.